Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage de cette nouvelle année 2023 pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Scorpion. Je m'apprête à faire ce tirage annuel avec mes deux oracles préférés. Dans un premier temps, je vais tirer 12 cartes initiales issues de l'oracle Béline que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations par l'oracle des miroirs que voici, afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Scorpions, pour cette année 2023. Alors je vais battre et couper les deux jeux en pensant bien à vous. En tout cas, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2023 et j'espère que ce tirage va vous apporter quelques pistes et conseils pour vivre au mieux une année qui, je l'espère, vous apportera tout ce que vous souhaitez et méritez. Allez, petite coupe avec l'oracle de Béline. Avec la carte des trafics inversés et de l'eau, on me parle de difficultés dans la sphère des déplacements ou des échanges. Donc pour tous ceux qui sont dans le monde du commerce et des affaires, on peut évoquer ici quelques difficultés qui vont, avec la carte de l'eau, provoquer quelques doutes et quelques incertitudes. Donc pour tous ceux qui exercent dans le domaine des affaires, du commerce, les professions libérales, effectivement, il peut y avoir quelques doutes. On peut également me parler de rupture de communication avec une ou plusieurs personnes, ce qui va provoquer des doutes. Par exemple, vous avez des vues sur une personne, un prétendant, une prétendante, et les contacts se bloquent ou sont de moins en moins importants et du coup ça provoque des doutes. De même, cela peut me parler d'un manque ou d'une rupture de communication dans votre couple, ce qui peut créer des incertitudes, ou avec un membre du cercle amical ou familial. Il y a également cette idée de situation de triangulaire qui peut qui peut vous préoccuper, excusez-moi. La situation triangulaire n'est pas annoncée, c'est-à-dire qu'elle est déjà en cours, donc c'est uniquement pour ceux qui sont dans ce genre de problématique, avec des hauts et des bas annoncés. Bon, vous l'aurez compris, une communication un petit peu compliquée pour vous, mes amis Scorpions, qui peut provoquer des doutes. On va voir si l'oracle des miroirs va un petit peu dans le même sens. Alors aussi, je l'ai dit, tiens, hop, celle-là je la prends. Le monde des affaires, de l'entrepreneuriat, voilà, qui peut être un petit peu instable. Allez, petite coupe miroir. Justement, avec la carte de l'instabilité, on retrouve un peu ce caractère instable. La carte du carrefour me parle aussi de doute, du fait de ne pas trop savoir sur quel pied danser, de ne pas savoir quelle décision prendre. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai comme carte volontaire? On me parle de projection, je crois, voilà. Il y a cette idée qu'on a du mal à voir l'avenir, qu'on a des doutes, mais au final, on a quand même une belle ouverture. Donc pour moi, amis Scorpions, ça peut effectivement mentionner le fait que le début de l'année 2023 va être émaillé de doutes et d'incertitudes, avec pourquoi pas un domaine entrepreneurial un petit peu compliqué ou des relations qui prennent une certaine forme de distance. On a du doute, on a de l'incertitude, mais on a quand même une éclaircie qui, à mon sens, arrive plus pour le printemps et l'été. Donc, il y a un petit peu des tracas, mais qui peuvent être passagers. Allez, je prends 12 cartes issues de l'oracle Béline que je positionne devant vous face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et surtout les recouvrir avec l'oracle des miroirs. Chacune des cartes que je positionne devant vous incarne un domaine de votre vie, la famille, les amis, les finances, le professionnel. Je pense que j'ai pas assez écarté le jeu et que, hop, ça va être compliqué. On était comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et une 12e carte. Et c'est... voilà, ça se retourne. Donc on va la mettre là et on va la mettre là. Entreprise inversée. Allez. Voilà. Bon, alors c'est un gros tirage, vous inquiétez pas. Je vais bouger un peu le tapis et vous montrer au fur et à mesure les cartes pour que vous voyez tout bien. Donc j'ai une carte volontaire qui s'est invitée, donc en coup, ça sera un tirage à 13 cartes, et j'interpréterai la carte des entreprises quand je serai là, puisqu'elle est tombée pile poil au moment de cette roue. Alors, pour me parler un peu de votre thématique de l'année, amis Scorpion, on me parle d'un bel appui. Vous êtes entouré par votre partenaire de vie, amis, famille, et pourquoi pas par votre hiérarchie. Il y a cette idée de chance et de soutien qui peuvent vous être apportés. Pour me parler de votre vie financière et matérielle, vous vous libérez, pourquoi pas, de certaines difficultés. Il y a l'idée d'une libération, en tout cas sur ce plan. Pour me parler de votre communication avec les autres, on me parle d'héritage. Donc cette idée que vous allez, pourquoi pas retrouver des personnes, reprendre contact avec des personnes que vous connaissiez depuis longtemps, mais avec lesquelles il y a peut-être eu de la distance ou de la tension. Ça me fait penser à ça, de retour de personnes du passé. On verra de quoi il en vient.
Avec la carte incarnant ici la famille, avec la sagesse inversée, on me parle d'un manque d'objectivité par rapport à certaines problématiques. On verra en recouvrant si ça nous donne des indices. Ça peut me parler de choses cachées que vous ignorez et du coup, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. À mon sens, rien de grave. Pour me parler de vos amours avec la carte de la découverte inversée, il y a cette idée justement que les choses ne s'alignent peut-être pas correctement car vous manquez d'une information. Il y a quelque chose de caché que vous ignorez pour l'instant et qui ne vous permet pas d'être complètement objectif sur la situation. La carte de la découverte inversée peut également m'indiquer que vous ne vous sentez pas séduisant, pas en vue. Voilà. Pour la vie professionnelle avec la carte de l'accident, on nous parle d'un accident, mais qui pour moi a déjà eu lieu ces dernières semaines et peut-être même mois de l'année 2023. Peut-être pour certains une perte d'emploi ou quelque chose de très désagréable qui vous est arrivé au travail, situation de harcèlement, gros conflit. À mon sens, on va nous annoncer une libération avec les cartes d'après. Pour les relations amicales, c'est protégé, carte bleue. La carte bleue est une carte de protection, la plus forte carte de l'oracle Béline. Des amis, ils sont là, on sait qu'on peut compter sur eux, c'est peut-être eux cet appui. On verra. Pour me parler en tout cas de surprise, on me parle de combativité, du fait d'être dynamique, courageux. En gros, vous allez vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs pour cette année 2023. Avec la carte de l'imprévu, j'ai la carte de la grâce. La carte de la grâce est l'une des plus belles de l'oracle Béline. Elle parle aussi de chance, de protection. Donc pour moi, s'il y a des imprévus, ils ne seront pas conséquents et surtout éphémères. Donc plutôt, à mon avis, une belle année de chance. Pour me parler ici des atouts sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, avec la carte de la réussite, on me dit que ce que vous allez entreprendre va être placé sous le signe de la réussite. Mais on vous recommande d'être patient, car c'est peut-être une réussite qui ne va pas venir tout de suite. Pour me parler justement des points un petit peu négatifs, il peut y avoir des hauts et des bas, de l'inconstance, des doutes, des incertitudes, probablement parce que la réussite à laquelle vous aspirez ne vient pas aussi vite que vous le souhaitez. En effet, la carte volontaire ici nous parle d'entreprise inversée. C'est comme si vos projets ne se construisaient pas aussi fort et aussi vite que vous le souhaitiez. Peut-être qu'il va y avoir un démarrage un peu compliqué et que cela va vous mettre le doute. Du coup, on vous dit d'être patient. Pour me parler de votre bien-être, j'ai la carte des pourparlers qui me dit justement que vous devez dialoguer, que vous devez mettre au cœur de vos problématiques la discussion. En gros, s'il y a des choses que vous ressentez au fond de vous, il faut les dire. Alors par exemple, si vous avez des problématiques amoureuses, en parlez avec votre partenaire. Si vous avez des problématiques professionnelles, en parlez à votre hiérarchie ou en parlez avec les personnes directement incriminées. Ça peut également m'évoquer le fait d'aller parler à une tierce personne. Pourquoi pas un psychologue, pourquoi pas un notaire, pourquoi pas un psy, je l'ai déjà dit, un avocat. On verra en recouvrant de quoi ça nous parle. En tout cas, ça va pas mal parler. Ici, je reprends, j'ai la carte de l'appui, ami Scorpion, qui m'indique le fait que vous allez être pas mal appuyé et soutenu pour cette année par votre partenaire, ami, famille, collègue, hiérarchie ou même institution. Avec la carte du compromis, j'ai plutôt l'impression qu'on va me parler ici du professionnel. Il y a cette idée en tout cas que vous allez signer ou vous entendre dans ce domaine-là et qu'un équilibre incarné par cette balance va revenir dans votre vie. Ça peut me parler du soutien d'une hiérarchie qui vous aide à obtenir le poste ou la prime que vous souhaitiez. Ça peut me parler du soutien d'une administration qui vous aide à obtenir un poste, là encore, que vous souhaitiez. Il y a cette idée en tout cas qu'on se serre la main et que l'équilibre revient. Donc pour moi, on est beaucoup dans le professionnel, ou en tout cas dans tout ce qui est papier. Vous pouvez recevoir le soutien d'un notaire ou d'un avocat dans tout ce qui est lié aux affaires immobilières, judiciaires, administratives. Donc de l'appui. Bien. Avec la carte de l'hérédité, on me dit que vous pouvez ressentir l'appui de personnes de votre famille qui vont vous conforter dans vos choix, vous donner une idée ou vous appuyer par exemple dans l'obtention d'un emploi. Exemple, un membre de votre famille vient vous dire qu'il a entendu parler d'une super opportunité et que cette opportunité pourrait être exactement celle qui vous conviendrait. Ça peut également me parler du soutien de personnes supérieures hiérarchiquement et qui ont un certain âge, un certain degré d'ancienneté dans votre entreprise. Bon, quoi qu'il arrive, il y a cette idée en tout cas de soutien et de soutien de personnes, soit de la famille, soit plus âgées que vous dans l'entreprise et qui aboutissent à une signature ou à une forme d'entente et d'équilibre professionnel. Vous qui a priori avez été durement éprouvé dans ce domaine.
Avec la carte de la réunion, c'est plus ou moins, consenti que vous allez obtenir gain de cause autour d'une discussion de table. Donc par exemple, vous vous réunissez avec ce chef et ce chef va vous donner accès à ce que vous souhaitez. La carte de la réunion, elle nous parle de réunion, de famille, entre amis, réunion de travail, mais aussi de rendez-vous, d'entretien. Et moi j'ai le sentiment ici qu'on me parle d'un entretien d'embauche ou un rendez-vous avec un banquier. Il y a vraiment cette idée très institutionnelle de rendez-vous d'entretien qui fait bouger les choses et qui vous permet de stabiliser les situations. Alors, je refais avec vous l'ensemble. On me parle de soutien et de soutien qui aboutit à un équilibre, pourquoi pas dans le domaine professionnel. Vous avez le soutien d'un membre de votre famille qui vous donne une idée lors d'une réunion de famille. Tiens, j'ai appris que tel poste se libérait, j'ai pensé à toi. Ça peut être également l'appui d'une personne ancienne dans l'entreprise qui va vous appuyer lors d'un entretien ou avec laquelle vous allez avoir un entretien et tout va un petit peu se débloquer autour de cette personne. Cela peut également m'évoquer la résolution d'un conflit judiciaire ou administratif, pourquoi pas autour de questions d'héritage ou de conflits de famille qui, on se réunit, on trouve une solution par rapport à tout cela. Comme vous le voyez, on est dans l'idée d'un soutien qui aboutit de toute manière à un retour d'équilibre et une résolution de situation. Ici, pour me parler de votre vie matérielle et financière, j'ai la carte du despotisme inversé qui nous annonce une libération des tracas de cet ordre. Donc peut-être que vous avez été éprouvé financièrement parlant ces dernières semaines et mois de l'année 2022, ça va mieux en 2023. On me parle de vous, mon consultant Scorpion ou un homme suffisamment proche de vous pour que ça ressorte, donc en premier lieu, votre partenaire de vie. Il y a aussi cette idée que vous êtes resté fort et courageux face aux obstacles financiers qui ont été les vôtres. Avec la carte du carrefour, on nous dit que vous êtes resté déterminé malgré les doutes et les incertitudes financiers qui se sont présentés à vous. Bon, vous vous libérez, donc pour moi, ça, c'est synonyme d'une meilleure santé financière dès l'année 2023, dès le début. Avec la carte du miroir magnétique, on vous dit que vous attirez à vous les bonnes personnes, les bonnes chances, les bonnes opportunités et les bons choix. Donc pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, je reprends, vous vous libérez des problématiques financières et matérielles qui vous ont affecté ces dernières semaines et mois. Vous êtes resté déterminé et courageux. Vous n'avez pas baissé les bras, alors que franchement, c'était pas facile. Vous saviez pas trop où vous alliez financièrement parlant. Vous avez l'art d'attirer à vous les bonnes chances, les belles opportunités, les belles personnes. Pourquoi pas ces personnes qui vous soutiennent? Et les choses s'apaisent financièrement parlant au cours de l'année 2023. J'ai quand même l'impression que les choses vont se résoudre assez rapidement, c'est-à-dire pour le premier tiers de l'année 2023 et qu'après ça va couler beaucoup plus naturellement pour le reste de l'année. Ici, pour me parler justement de votre vie, de votre façon de communiquer avec les autres, on me parle d'héritage. Donc pourquoi pas des discussions menées autour de problématiques liées à la famille, liées à l'héritage. Et il y a cette notion également de retrouver, de reprendre contact avec une personne perdue depuis longtemps. Pourquoi pas une personne de la famille? Non, un ami. La carte de l'amitié ici met en avant le fait que vous allez peut-être reprendre contact avec une personne, un ami perdu, un ami de longue date. Soit parce que vous étiez fâché, soit parce que vous vous êtes perdu de vue. Par exemple, une personne avec qui vous avez été à l'école, petit, et vous le retrouvez. Avec la carte de la victoire, il y a vraiment beaucoup de soleil. On me dit que les choses sont heureuses. Donc c'est comme si vous aviez toujours espéré de retrouver cette personne ou reprendre contact. C'est vraiment superbe. Et puis avec la carte du travail, on me parle d'une personne peut-être qui était présente dans votre passé au travail. Un ancien collègue avec lequel ou laquelle vous avez eu des liens d'amitié forts et aujourd'hui vous la retrouvez. Alors, il y a pour moi cette première interprétation, mais il y en a d'autres. Alors, je vous refais. Pour moi, cet ensemble de cartes consacrées à la communication me dit que vous allez reprendre contact avec une personne avec laquelle vous travaillez et qui était devenue un peu un ami, mais que vous avez perdu de vue. Et au fond de vous, vous avez toujours cultivé le secret espoir de retrouver cette personne et ça peut être le cas pour cette année 2023, autour de l'été notamment. Après, la carte de l'héritage peut me parler de la résolution de problématiques liées à un héritage ou des conflits familiaux et forcément ça va vous mettre en joie. Il y a ce côté victoire, c'est-à-dire que vous allez être victorieux par rapport à ces problématiques et notamment par rapport à une personne incarnée ici par le petit renard qui là ne parle pas de travail mais qui parle plus d'une personne rusée. Donc pour tous ceux qui ont été victimes d'une personne un peu malhonnête dans la famille et
et ou relatif à des situations d'héritage, il y a une forme de victoire qui est annoncée pour vous. Pour me parler ici de votre famille, justement, avec la carte de la sagesse inversée, on vous recommande de réfléchir avant de parler et d'agir et de faire preuve de clairvoyance, notamment vis-à-vis d'un enfant. Il y a peut-être effectivement des choses un petit peu compliquées qui se jouent à l'égard d'un enfant ou vous-même à l'égard de vos parents. Voilà, on vous dit de réfléchir avant d'agir et de parler. Vous ne voyez peut-être pas les choses telles qu'elles sont réellement, amis Scorpion. Avec la carte de la correspondance, on me dit que vous allez apprendre une nouvelle au sujet de cet enfant ou au sujet de vos parents. Alors la nouvelle, elle peut vous parvenir par voie postale, téléphone, texto, mail, ou votre enfant ou un de vos parents vient vous apprendre lui-même la nouvelle, mais peut-être aussi que vous allez apprendre quelque chose au sujet de vos enfants ou vos parents. Il y a cette idée que vous allez manquer d'objectivité à l'égard de cela. En effet, on vous parle, eh bien, là encore, d'étrangers. Alors, la carte de l'étranger, elle peut dire que vous recevez une nouvelle qui vient de loin, voire d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et pourquoi pas quelqu'un qui incarne une certaine forme de famille. Voilà. Et à mon sens, si la carte est interprétée dans ce sens-là, il y a cette idée que ça va vous mettre en joie complètement. Alors après, il y a quand même cette idée aussi que vous devez prendre de la hauteur par rapport à une nouvelle que vous allez apprendre sur vos enfants ou sur un de vos parents, ou même les deux. Ça peut me parler de la révélation d'un secret de famille qui va clairement vous déstabiliser, vous faire voir les choses avec assez de subjectivité, mais qui au final doit être pris avec beaucoup de recul. J'ai mon idée là-dessus que c'est pas si grave que ça. Alors peut-être que vous allez être déstabilisé, mais voilà. Il y a cette idée aussi qu'un enfant ou qu'un parent que vous n'avez pas vu depuis longtemps, soit parce qu'il habite loin de vous, va vous donner des nouvelles et peut même vous rendre de la visite. Et c'est positif. Ça peut aussi me parler d'une personne dans la sphère familiale, enfant-parent, avec lequel vous êtes fâché. Et il y a cette idée un peu de subjectivité, c'est-à-dire que vous êtes fâché, mais c'est pas très, comment dire, c'est pas bienvenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de raison. Et cette personne peut revenir vers vous. Voilà. Donc en tout cas, pour moi, il y a de belles choses dans la vie familiale. Donc on nous parle du fait que vous avez manqué d'objectivité par rapport à un enfant ou par rapport à un parent qui peut vous donner des nouvelles, vous faire un retour dans votre vie. Il y a cette idée que, au final, c'est de la bonne nouvelle, c'est-à-dire une personne qui reviendrait vers vous en positif et auquel cas on vous dit voilà, d'être objectif par rapport à cette situation, de voir les choses sous un nouvel angle. De même, si vous apprenez une nouvelle concernant vos enfants et parents qui vous déstabilisent, on vous recommande de faire preuve d'objectivité et de prendre du recul vis-à-vis de cela. Pour me parler ici de votre vie sentimentale, avec la carte de la découverte, on dit que vous avez l'impression de ne pas être très bien en vue. Donc peut-être que vous êtes célibataire et que vous avez l'impression que vous n'intéressez personne, ou que dans votre couple, eh bien, les choses s'émoussent petit à petit. On me parle en tout cas avec la carte de l'enfermement d'un sentiment de tristesse et de solitude qui peut émaner à cause de tous ces doutes. Avec la carte de la maison, on me dit que vous vous sentez instable dans votre vie sentimentale. Ici, la carte de la maison ne parle pas du tout de l'immobilier. Avec la carte de l'échec, on me dit même que vous vous sentez en échec par rapport à votre vie sentimentale. Alors, je vous refais les interprétations selon les situations. Si vous êtes célibataire, on me dit que vous avez l'impression de ne pas être très en vue, de ne pas attirer les autres à vous. Cela vous rend triste, vous vous sentez seul et vous vous déstabilisez. Vous avez l'impression peut-être même que vous n'aurez jamais la chance d'avoir un foyer, vous vous sentez en échec par rapport à cela. Si vous êtes dans une relation, en couple, et quelle que soit votre situation, il y a cette idée peut-être que vous sentez votre relation s'émousser. Vous vous sentez, entre guillemets, pas bien vu dans votre vie de couple. Vous vous sentez triste. Peut-être même que vous trouvez que vous êtes isolé dans votre vie de couple. Et cela, eh bien, déstabilise l'ensemble de votre relation. Vous vous sentez en échec. Alors, c'est vrai que ces cartes ne sont pas forcément très positives concernant votre domaine sentimental. Il y a cette idée, en tout cas, avec la carte de la découverte, que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que peut-être que vous avez tendance à noircir le portrait et que les choses ne sont pas aussi graves que ça. Donc, bien évidemment, je vous encourage à voir les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, il y a une petite lunette astronomique. Il y a quand même cette idée d'étoile qui est là. Donc, les choses, à mon sens, ne sont pas aussi graves qu'elles le sont. Et pour moi, il y a quand même cette idée que, justement, vous noircissez le trait et pourquoi pas eh bien, essayer de le résoudre en amorçant un dialogue, en sortant, en provoquant les rencontres, etc. On verra si ça ressort dans le tirage.
Pour votre vie professionnelle, avec la carte de l'accident, j'ai le sentiment que ces dernières semaines ou mois 2022 ont été bien agités. Pour certains, perte d'emploi, disputes sur le monde du travail, situation de harcèlement, incompréhension vis-à-vis des collègues ou vis-à-vis de la hiérarchie. Bref, ça n'a pas été de tout repos. Avec la carte de la joie, on nous dit qu'assez rapidement en 2023, la situation va s'apaiser et va conduire à votre joie. Donc pourquoi pas retrouver un emploi, enfin avoir ce que vous souhaitez en termes de progression de carrière, pourquoi pas une mutation, pourquoi pas un déplacement, bref, quelque chose qui vous met en joie dans le domaine professionnel. On me dit avec la carte de la projection que vous allez être beaucoup plus serein concernant votre avenir professionnel et avec la carte de l'ouverture, effectivement, l'avenir s'annonce radieux. Alors je vous refais, on me parle d'une situation compliquée dans le domaine professionnel qui vous a affecté en 2022 et que très rapidement vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de revoir avec sérénité l'avenir. Pour moi, ça parle d'opportunité, la carte d'ouverture. Donc pourquoi pas, pour ceux qui ont perdu un emploi, en retrouver un. Pour ceux qui ont connu des échecs dans la vie professionnelle, vous obtenez une bonne nouvelle. Vous obtenez ce poste, cette prime. La victoire sur des collègues ou une hiérarchie qui vous a causé du tort. Vous bénéficiez d'une mutation. Bref, de la bonne nouvelle au sens très très large du terme. Il y a vraiment cette idée d'ouverture professionnelle avec cette petite clé pour vous, mes consultants Scorpion, en 2023. Ici, avec la carte bleue pour parler de vos amitiés, on me parle d'un secteur complètement protégé. De bons amis, vous êtes là pour eux, ils sont là pour vous et pourquoi pas même de nouvelles amitiés qui peuvent naître. Avec la carte de l'amour, on nous dit que vous recevez énormément d'affection de la part de vos amis. Mais il y a également la possibilité qu'un de vos amis, pourrait devenir quelqu'un avec lequel vous pourriez entretenir une relation amoureuse. Les deux ne sont pas, à exclure. La culpabilité, ici, nous dit que, enfin, vous faites table rase du passé. Il y a cette idée que vous avez peut-être fait un tri dans votre sphère amicale, au cours de l'année 2023 et qu'aujourd'hui, vous êtes sûr et certain des amis qui sont là. Il ne reste plus que les bons, si je puis dire. Et ce sont des rapports loyaux et honnêtes. Mais je le répète, avec la carte de l'amour, on peut aussi dire que certaines amitiés vont glisser vers de l'amour et que vous cessez en fait d'avoir peur du regard des autres vis-à-vis de cette situation. Il y a cette idée que vous allez faire vivre cette éventuelle relation amoureuse au grand jour, vous qui avez été amis pendant longtemps. Avec la carte de la séparation, à mon sens ici, on ne parle pas de séparation amicale ou sentimentale, on parle plus du fait d'avancer sereinement vers l'avenir. La carte de la séparation dit qu'on fait table rase du passé pour avancer. Alors, je vous refais les différentes interprétations. Le secteur amical, quoi qu'il arrive, est protégé. Vous avez fait un certain tri probablement dans vos amis et aujourd'hui, il ne reste plus que des personnes sûres et loyales. Peut-être même que certaines amitiés pourraient découler à une relation amoureuse. Auquel cas, vous faites fi des jugements et du qu'en dira-t-on, vous décidez d'avancer beaucoup plus sereinement. Il y a également cette idée que vous pouvez retrouver un ami perdu, et d'ailleurs c'était plus ou moins indiqué, et que cette relation amicale qui renaît est complètement protégée et vous permet d'être heureux et d'avancer. Pour me parler des belles surprises de cette année 2023, on me dit que vous êtes combatif et courageux pour enfin faire vivre et concrétiser tous vos projets. Avec la carte de l'examen, on peut me parler d'une belle réussite sur le plan scolaire ou universitaire. Pour tous ceux qui passent des diplômes ou des concours, c'est très favorable. Pour tous ceux qui envisagent d'autres passations, comme le permis de conduire, ça peut être assez sympa. Et il y a cette idée également que vous êtes resté fort et courageux. Attention, quand on a la carte du feu, c'est pas dit qu'en gros vous vous présentez à un examen et que vous l'avez. Non, il y a quand même cette notion d'avoir été persévérant et courageux. Vous avez préparé l'affaire et enfin la victoire est pour vous. Bien évidemment, c'est également très favorable à tout ce qui est professionnel. Pourquoi pas un entretien qui se conclut par votre embauche ou par une prime ou par des responsabilités supplémentaires. Vous vous êtes battu, vous obtenez ce que vous voulez. Il y a quand même l'idée d'une surprise. Vous vous y attendez pas forcément. Avec la carte du temps, on me dit que ça fait longtemps que vous espérez cette situation. Peut-être que vous préparez ce concours, cet examen ou cette nouvelle mission depuis longtemps. Il y a cette idée que votre patience est enfin récompensée. Avec la carte du miroir magique, c'est plus ou moins confirmé. La carte du miroir magique est la plus forte carte de l'oracle des miroirs. Elle atténue ou annule les cartes négatives
clairement, pour tous ceux qui sont dans des périodes d'examen ou de diplôme, il n'y a pas vraiment à s'en faire, à condition bien sûr d'avoir été persévérant, travailleur et courageux. Il y a également cette idée que vous venez à bout de toutes les situations de conflit qui ont peut-être pu se présenter à vous. Donc ça, c'est extrêmement positif pour vous, amis Scorpion. Avec la carte de la grâce, on me dit que vous êtes protégé contre toute forme d'imprévu pour cette année 2023. Alors forcément, il y en aura des imprévus, mais ils seront certainement minimes et de très très courte durée. Avec la carte du voyage, on peut me parler effectivement d'un projet de voyage ou de déplacement ou de mutation ou de déménagement qui peut être un petit peu imprévu et donc vous déstabiliser. Et pourtant, on nous dit que ça sera plutôt une belle chose pour vous. Avec la carte du contrat, il y a cette idée que vous signez quelque chose en rapport avec de la distance. Donc pour certains, ça peut évoquer le fait de trouver un travail, mais qui implique un déplacement ou qui implique une plus longue distance, voire une mutation, un déménagement. Ça va être un peu surprenant, mais vous êtes protégé là-dessus. Ça peut également me parler d'un déménagement, contrat en signe chez le notaire, voyage. Et là encore, ça peut vous déstabiliser, mais il y a cette idée que c'est protégé. Donc tout ce qui est lié au déplacement, à la signature, est protégé pour vous en cette année. Ça peut être imprévu et vous déstabiliser, et pourtant vous ne devriez pas vous en faire. Avec la carte de la naissance, on me parle d'une nouvelle vie qui peut commencer pour vous, amis Scorpion, autour d'un projet de déplacement et de contrat. Alors je vous refais les interprétations. Il y aura peut-être des imprévus, mais des imprévus qui s'annonceront plutôt heureux pour vous, autour de questions de déplacement, mutation, déménagement, et pourquoi pas le tout lié au travail. On me parle en tout cas d'une certaine renaissance qui certes peut vous déstabiliser au début, mais qui s'avérera beaucoup plus heureux au final. Voilà. Pour la carte ici de la réussite, on me parle du fait que tout ce que vous allez faire est placé sous le signe de la réussite, mais une réussite qui peut mettre un petit peu de temps à venir, amis Scorpions. Ne soyez pas trop pressés. À mon sens, les choses se débloquent et se mettent plutôt en place pour la seconde moitié de l'année 2023. Avec la carte du rêve, on nous dit que tout devient un peu comme dans votre rêve. La réussite est annoncée au sujet de questions d'argent. Donc là, on a dit que la situation d'argent se décantait et il y a cette idée que, eh bien justement, vous allez avoir de belles opportunités, comme dans votre rêve, au sujet de l'argent. Ça peut me parler d'un nouvel emploi mieux rémunéré, d'une somme d'argent qui vient à vous, pourquoi pas dans le cadre d'un héritage, d'une bonne nouvelle financière, dont vous devez de l'argent, on vous le rend, vous obtenez un prêt qui vous permet de concrétiser vos rêves, vous touchez un héritage qui vous permet de financer vos projets. Vous l'avez compris, il y a de belles choses sur lesquelles vous allez vous appuyer financièrement parlant. Avec la carte de la tranquillité, on nous dit qu'effectivement, petit à petit, les questions d'argent ne sont plus un souci pour vous en 2023. Alors, on va parler un petit peu des choses dont il faut se méfier. Avec la carte de l'inconstance, on peut me parler de haut et de bas, de doute et d'incertitude par rapport à une épreuve qui vous est déjà arrivée. Pour moi, la fatalité, elle est liée à l'accident ici. Donc pour moi, l'inconstance, les hauts et les bas, ils sont ressentis dans le domaine pro. Vous avez peut-être connu un écroulement, vous avez perdu votre emploi, vous avez connu des difficultés énormes dans le travail et ça génère encore un petit peu d'instabilité pour le début de l'année 2023. Il y a effectivement des retards qui sont annoncés. Peut-être que vous allez avoir l'impression que votre situation pro, elle est bloquée et qu'elle évolue pas du tout favorablement, contrairement à ce qui a été annoncé plus tôt. Retard, attention, veut juste dire retard. En effet, on vous annonce que vous allez bénéficier d'un coup de chance heureux qui va décanter votre situation professionnelle. Alors ça ne sera peut-être pas le cas dès le début de l'année 2023. Pour moi, il y a plus cette idée que vous devez faire preuve de patience, réussite, inversée, mais que les choses vont s'aligner. Je vous le rappelle, vous avez peut-être l'impression que vos projets ne se concrétisent pas. Là encore, pour moi, c'est plus une histoire de patience et du fait que les choses sont juste en train de se décanter. Pour terminer, j'ai la carte des pourparlers qui me parle de dialogue, de discussion. Alors, sur quoi? Sur des changements. Il y a cette idée que vous aspirez à une meilleure vie et que vous êtes conscient que pour avoir un certain bien-être, il faut changer des choses dans votre vie. Pourquoi pas changer d'emploi, changer de métier, changer de région. On a dit qu'il allait avoir pas mal d'opportunités pro et qui, à mon sens, sont liées à des déplacements. Changer de travail, muter, ce genre de choses ou même déménager. Et vous allez pas mal parler de cela, parler du projet. Et j'ai l'impression que c'est des discussions plutôt constructives. En tout cas, avec cette idée de verdict, il y a l'idée qu'une décision va être prise pour vous
plutôt dans la deuxième moitié de l'année 2023. J'ai cette idée qu'au début, vous allez parler de ce projet et qu'il va petit à petit se mettre en place pour la seconde moitié de l'année. Alors pour ceux qui sont dans l'attente d'une réponse administrative ou judiciaire avec des dialogues, etc., il y a effectivement cette idée de changement qui peut tomber. Mais à mon sens, ici, la carte du verdict, elle parle plus d'une prise de décision quant à un changement de vie qui va pas mal vous faire parler au début de l'année 2023. Avec la carte des accusations, on nous dit que forcément, ce changement de vie peut être montré du doigt, d'où ces discussions. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire qu'ils ont des doutes, vous faire part de leur désaccord. Exemple, vous décidez de déménager et il y a des gens qui vont vous dire « mais non, tu ne peux pas faire ça ». Tu vas t'éloigner de tes amis et de ta famille, c'est égoïste, bon voilà, ce genre de choses. Et on vous dit voilà que de toute manière, cette décision que vous allez prendre, parce que vous allez la prendre a priori, va générer des discussions pas forcément très heureuses avec des personnes qui vont pas comprendre ces choix. Mais comme la carte elle est en dernier, on est vraiment sur l'idée que c'est pas bien grave finalement et que vous avez qu'à vivre votre vie. Allez, je vous refais un bilan rapide pour votre tirage annuel à mi-scorpion. On me parle d'un appui sur le monde professionnel avec pourquoi pas une contrat, une signature, un retour d'équilibre par rapport à une personne qui est installée depuis longtemps dans la boîte et pourquoi pas lors d'un entretien, d'une réunion. Excusez-moi pour la syntaxe, je commence un peu à fatiguer. Bon, en tout cas, de belles choses et un appui. Et pour moi, on est vraiment dans le professionnel ici. On me dit que la situation financière se stabilise, vous avez tenu bon et forcément, face aux doutes et aux incertitudes, c'est terminé. Vous avez su attirer à vous les bonnes chances. Chance qui, à mon sens, va continuer pour l'année 2023 en matière de finances. On me parle peut-être du retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Pourquoi pas un collègue perdu avec lequel vous étiez bien. Et ça me parle également de la résolution de conflits dans la famille ou pourquoi pas de résolution de conflits d'héritage par rapport à une personne qui était un petit peu désagréable. Vous avez la victoire. On me dit que dans la famille, vous pouvez apprendre une nouvelle qui vous déstabilise au sujet de vos enfants ou de vos parents. Une nouvelle, pourquoi pas également, de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Donc pourquoi pas un enfant ou un parent qui vient vous rendre visite et vous vous y attendiez pas, ou même un retour suite à une fâcherie. Dans la vie sentimentale, c'est un peu plus compliqué, vous vous sentez en échec, déstabilisé et un peu triste. Là encore, les cartes vous invitent à considérer qu'il s'agit peut-être d'un ressenti et pas forcément d'une vérité. Vous avez connu pas mal de tracas dans la sphère professionnelle. Les choses s'arrangent et aboutissent à votre joie. Vous voyez l'avenir avec plus de sérénité. Une belle opportunité peut arriver pour vous. Le secteur amical est complètement protégé. Belle rencontre ou retour d'une personne que vous aimez très fort. Et pourquoi pas une amitié qui bascule en amour. Et vous faites fi de ce qu'on peut dire et vous avancez. On me dit qu'en tout cas, vous avez travaillé dur et vous passez toutes les épreuves. Tout ce qui est examen, diplôme est favorisé, mais aussi progression de carrière. Il y a vraiment cette idée que vous obtenez ce que vous voulez à force de travail et de persévérance. On me dit que vous pouvez être déstabilisé par une nouvelle concernant un déplacement et pourquoi pas lié au travail. Mutation, déménagement, voyage de travail. Vous allez être déstabilisé et pourtant on vous annonce que c'est un nouveau départ pour vous qui s'avérera être très heureux. La réussite sera peut-être longue à mettre en place et pourtant petit à petit on me parle de résolution, de tracas financiers qui vous assurent une certaine forme de repos. La réussite est bien là pour vous, amis Scorpion, et elle mettra un petit peu de temps à s'installer, mais pour moi, les 2 derniers tiers de l'année 2023 seront très heureux pour vous. On me parle également d'instabilité par rapport à votre situation professionnelle. Vous avez peut-être l'impression que les choses ne vont pas vite, et peut-être même que vous allez avoir l'impression, comme les choses ne vont pas vite, que jamais vous n'allez obtenir ce que vous souhaitez. On me parle d'une chance, d'une opportunité dans le travail, donc gardez espoir. Ça va pas mal parler en tout cas autour d'un changement de vie, comme si vous aviez l'impression qu'il faut changer des choses. On a parlé de déménagement, de changement de travail. La réponse, vous allez la prendre vous-même, vous allez décider. Cette décision peut déstabiliser vos proches, voire vous coûter quelques accusations, mais on vous dit de suivre ici votre voie. Allez, je termine votre tirage annuel par une carte issue du petit oracle des anges, afin de compléter votre tirage. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Lorsque j'ai 1 à 5 cartes volontaires, je les prends, je les interprète, mais au-delà, non. Allez, j'ai 2 cartes qui sont tombées. L'amour, encore une fois.
Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Je vais la mettre pas loin du secteur sentimental qui est peut-être le plus terne de votre tirage, ami Scorpion. Je l'ai dit, peut-être que les choses ne sont que de l'ordre du ressenti et que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous êtes en situation d'échec. Pas forcément, à mon sens, c'est plus vous qui vous sentez en échec, mais on vous dit que l'amour est là, et donc de le percevoir, véritablement, ouvrez les yeux sur votre vie sentimentale, les choses à mon sens ne sont pas aussi graves que ça. Et j'ai la carte de la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Allez, je vais le mettre au milieu. On a beaucoup parlé de chance dans votre tirage avec de l'appui, donc des gens qui vont créer de la chance. J'ai parlé d'ouverture, donc d'opportunités professionnelles, d'argent, de rêves qui se réalisent, de grâce, de miroir magique, de bleu. Donc il y a vraiment cette idée d'année protégée et d'année chanceuse pour vous. Il y a cette idée effectivement de faire preuve de compassion envers vous-même. C'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai dit que vous avez peut-être le sentiment d'être en échec, mais c'est peut-être pas le cas. Pour moi, on parle plus d'un manque de confiance en vous qui finit par vraiment ternir toutes vos pensées, mais qui ne sont pas forcément réelles. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage annuel vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les scorpions du monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, les jours, les semaines, voire les mois à venir, ce tirage étant valable pour toute l'année 2023. N'hésitez pas à le revisionner en cours d'année. Je vous rappelle également que je reste à votre disposition si jamais vous avez besoin d'une précision sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai gratuitement et avec plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2023, une année de réussite, de concrétisation et pourquoi pas même de grands projets, de grands changements de vie pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.